Alors il y a beaucoup de gens qui nous demandent, et l'école, comment vous faites pour les enfants? Donc on leur explique que je pratique le unschooling ou l'école à la maison, mais dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de cours formels. On est de plus en plus, enfin je suis de plus en plus convaincue qu'ils apprennent pendant le voyage et que la vraie école se passe dans la vie. En fait, ils ont tendance à vouloir apprendre ce dont ils ont besoin. Donc Léna qui réclame à écrire au Père Noël sa petite lettre, qui réclame à écrire à ses copines, à ses cousines, c'est par ce biais, c'est en voulant faire quelque chose de concret qu'elle demande à apprendre et qu'on lui apprend du coup comme ça. Ça fait partie de l'école de la vie. Je suis vraiment convaincue que il n'y a pas d'école formelle, mais qu'ils apprennent tout autant que ceux qui sont dans des classes en grande section ou en CP. Donc voilà, je continue de faire ce choix et de persévérer. Ils avancent à leur rythme, en fonction de leurs envies. Et je pense qu'ils sont heureux comme ça, il n'y a rien d'imposé. Voilà, quand ils ont envie d'apprendre sur les châteaux forts, qu'ils ont envie de comprendre, on leur explique, on leur montre des documentaires, on leur montre des livres si on en a sous la main. Quand ils se posent la question, savoir ce que mange un requin, on va s'appuyer sur leurs questions pour leur trouver des réponses et voir élargir un petit peu le sujet de connaissance. Et quand ils n'ont pas envie, eh bien on ne les force pas, puisque de toute façon, quand on n'a pas envie d'apprendre quelque chose, ça ne rentre pas, même si on essaye. Et j'essaye notamment sur les jours de la semaine, depuis des mois et des mois, j'ai le train de la semaine qui trône dans chaque cuisine et ça ne rentre pas. Les lundis, mardis, mercredis, il y a trop de jours dans cette semaine, ça ne rentre pas, ça rentrera bien un jour. Je me dis qu'en ce moment, c'est pas très grave, voilà, il n'y a personne qui va la sanctionner parce qu'elle ne connaît pas les jours de la semaine ou savoir si le mardi est avant le mercredi ou après. Voilà, c'est pas grave du tout. C'est encore une fois, je pense qu'on met vraiment beaucoup de pression sur les enfants aujourd'hui, avec des niveaux à devoir absolument atteindre, des grilles à cocher. Est-ce qu'ils savent résumer un livre, un film? Tout ça, en fait, ça s'acquiert, je pense, vraiment au fur et à mesure et pas forcément dans le même ordre chacun. Ils ont tous des rythmes différents, ils ont tous des choses qui les intéressent différemment. Et à mon avis, ça rentrera quand même un jour. Et s'ils n'en ont pas besoin dans la vie du quotidien, eh ben, ça ne rentrera pas. Et tant pis, parce qu'ils n'en auront pas besoin. Moi, j'étais très scolaire, petite, donc j'apprenais bêtement ce qu'on me disait d'apprendre. Et encore une fois, aujourd'hui, est-ce que ça m'a servi d'apprendre après, avant, avec, chez, compte, dans, de, depuis, derrière, devant, durant, entre, jusque, malgré. Voilà, il y a des choses que je connais par cœur qui me restent en tête. Et à part savoir comment les écrire et me dire que de quoi ça fait partie comme adjectif, on s'en fiche, quoi. Enfin, je veux dire, ça me sert pas. Je sais écrire sans faute, je sais lire. Voilà, ce qui m'intéresse vraiment pour les enfants, pour les adolescents, c'est vraiment qu'ils sachent se débrouiller dans la vie. Du mieux possible, vivre de leur passion, de leurs envies, élargir leurs compétences au fur et à mesure. Et puis le reste, ça viendra quand ils le voudront. Donc, et même plus tard, je pense vraiment que là ils sont petits, ils sont encore en maternelle, mais même si c'était pas le cas, à mon avis, le voyage, mais même sans voyager, l'école de la vie, vivre tout simplement, leur apprend plein de choses tant qu'ils sont ouverts, curieux, qu'ils posent des questions et qu'on est là pour leur répondre et pour leur donner les outils d'y répondre aussi. Voilà, je ne me contente pas d'un oui ou d'un non quand ils me posent une question, j'essaye un petit peu de répondre un peu plus précisément. Moi-même, des fois, je suis devant des questions où je ne connais pas la réponse, donc je suis obligée, moi aussi, de me documenter, d'aller fouiller, de vérifier les sources, de comparer. Et des fois, quand je n'ai pas la réponse, je leur dis que je ne sais pas où se trouve la vérité. On dit ça, mais on dit aussi ça. Et voilà. Le but, c'est vraiment de leur apprendre à chercher des informations et pas écouter bêtement ce qu'on leur dit. Et pas d'apprendre bêtement ce qu'on leur dit, mais plutôt de se fier à ce qu'ils ont envie, besoin, et par eux-mêmes, et de réussir à s'adapter encore une fois eux aussi en dehors de papa et maman. Pour Léna, c'est important pour elle de commencer à communiquer par écrit, et l'écriture, la lecture, c'est très compliqué, donc on apprend vraiment progressivement. Ça passe aussi par écrire sur l'ordinateur, puisqu'ils adorent cet outil-là.
On ne va pas leur en priver, mais on va quand même leur montrer que c'est important d'écrire aussi à la main, puisque quand ils veulent écrire à leurs cousins, cousines, qui n'ont pas forcément un ordinateur, ils ne peuvent pas lire les lettres qu'ils voudraient envoyer, enfin des mails qu'ils voudraient envoyer à leurs cousins, cousines. Donc c'est important de leur montrer les deux, mais au moins l'un leur permet de le pousser vers l'autre. Donc c'est-à-dire que les écrits sur ordinateur leur permettent aussi d'avancer en écrit manuel. Ça ne remplace pas le geste, ça ne remplace pas le tracé avec sa main. Donc c'est important qu'ils connaissent aussi ça. Mais ça se fait progressivement. On joue beaucoup avec les mots, on essaye, j'ai pas mal de petites cartes avec des nomenclatures. J'essaye de leur faire repérer les lettres, les sons. Et on avance doucement comme ça, mais sûrement, Léna commence à vouloir déchiffrer tout ce qu'elle rencontre. Ce matin, elle m'a lu le dentifrice, la marque de dentifrice. Donc c'était très bien, il faut que ça vienne petit à petit. Il y a des enfants à son âge, à 5 ans et demi, qui savent déjà écrire en minuscules, en attaché. Léna, elle en est loin, mais encore une fois, ce qu'on demande à l'école, moi, je ne le demande pas parce qu'on s'en fout, quoi. Personne ne lui demande d'écrire en attaché, elle n'a pas de compte à rendre et je pense lorsqu'elle sera en âge de devoir écrire en attaché, que ce soit pour un travail ou autre, elle saura le faire largement. Donc ça m'importe peu qu'elle n'y arrive pas tout de suite. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle y arrive quand elle demande à apprendre quelque chose, c'est de lui permettre à découvrir ses propres compétences et qu'elle prenne confiance en elle au fur et à mesure, puisque la confiance en soi, c'est vraiment moi ce qui m'a manqué. J'ai jamais eu de situation qui m'a permis de me dire que toute seule, je me débrouillais super bien. Je me suis jamais trouvée de passion où j'étais douée, j'étais pas très sportive, j'étais pas très créatrice, j'étais pas très rigolote, j'étais moyenne partout. Donc quand on est moyen partout, on se dit qu'on suit un peu le troupeau de moutons et finalement rien n'en ressort vraiment. Donc ce que j'aimerais vraiment qu'ils sachent faire, c'est justement tout l'inverse de moi, c'est que quand ils arrivent à faire quelque chose, ils se disent que c'est grâce à eux et qu'ils se sont donné les moyens de. Donc lecture et écriture petit à petit. Les plus dans la lecture, alors que normalement on conseille plutôt de commencer par l'écriture. Elle sait écrire son prénom, quelques mots simples, mais je pense qu'elle préfère lire pour le moment. Elle a plus envie d'apprendre à lire que d'apprendre à écrire. Je vais en son sens, même si je n'oublie pas l'écriture pour autant, c'est important. Mais on va doucement et on va surtout à leur rythme. Voilà, c'était vraiment ce dont je voulais parler aujourd'hui. Là, ils sont dans une sorte de galipier à jouer. Alors ça leur aura peut-être pas appris à écrire en attaché et en script, mais ils auront eu un moment de défoulement, de bonheur entre frères et sœurs et d'épanouissement en dehors de papa et maman. Même si c'est que des trampolines, des piscines à balles et tout ça, ça fait partie aussi du bien-être de l'enfant. Des moments où ils sont seuls, des moments où ils jouent sans nous. Et voilà, ça continue, on continue d'avancer. Tout comme la petite fille qui est derrière moi et qui avance petit à petit à quatre pattes. Voilà, ils en sont loin les miens, mais finalement c'est le même apprentissage. Ils ont commencé à quatre pattes et puis ils se sont mis debout et quand ils ont eu confiance en eux, ils ont avancé, ils ont lâché les mains et ils se sont lancés. Voilà, pour moi l'apprentissage de chaque chose c'est un peu ça. C'est d'abord prendre confiance et oser se lancer, et quand on ose se lancer, on essaye des choses et plus on essaye et plus on y arrive. Alors j'ai laissé les lettres rugueuses de Balthazar aux enfants pendant quelques semaines, ils les ont un petit peu apprivoisées. Comme l'indique le petit livret Montessori qui l'accompagne, il faut qu'ils les touchent avec leurs doigts qui reforment les lettres. Ça leur permet déjà de commencer le tracé avec le doigt. Et puis ensuite de les reconnaître, de se familiariser avec chacune d'elles. Et ensuite on peut faire des petits jeux de mots, donc j'ai ressorti des petites cartes de nomenclature là sur les moyens de transport, donc on essaye de recréer camion, train, métro, voiture, enfin voilà, de recréer des mots ensemble, histoire qu'ils comprennent qu'en associant ces lettres-là, ça forme des mots et qu'on peut les utiliser, ces lettres, pour former chaque mot. J'utilise également la méthode de Françoise Boulanger qui consiste à faire manipuler aux enfants des mots qui leur sont chers, des mots de leur entourage, papa, maman, école, maison, leur prénom, le prénom de frère, de la sœur, de leur papa, de leur maman, pour qu'ils photographient un petit peu ces mots-là et qu'ils associent eux-mêmes les sons. Inconsciemment, ils vont associer les sons avec les mots qu'ils voient et les lettres qu'ils reconnaîtront.
Donc après, voilà, il y a différentes sortes de jeux à faire. Moi, j'ai commencé avec eux et ça marche plutôt bien. Et en majuscule et en minuscule pour qu'ils puissent passer de majuscule à minuscule facilement, aisément et qu'ils reconnaissent les mêmes lettres de chaque côté. Je vous mets les liens vers la méthode de Françoise Boulanger en descriptif et le lien aussi vers la méthode Montessori, les lettres de Balthazar. Et puis également, j'associe les lettres avec les sons que moi je trouve plutôt intéressant. Je commence tard pour Léna parce qu'elle n'était pas en demande. Lysandre, je pense que je vais commencer rapidement parce que lui, ça l'intéresse déjà. Donc on va commencer assez rapidement avec Lysandre pour ne pas perdre cette curiosité qu'il a en ce moment de jouer avec ça aussi. Un réveil. Un réveil. Une souris. Un serpent. Ok. Est-ce que le réveil, tu entends le S? Donc, est-ce que ça commence par le S? Donc, on ne le relit pas. Est-ce que souris, ça commence par le son S? Sou. Tu n'entends pas S au début de souris? Souris. Si. Alors, tu peux relier. Je peux faire les traits. Oui, tu relis les 2 points. Non, tu relis. Hop. Relier, c'est aller.